Tu détestes la philosophie? Les cours en classe t'ennuient? Ok, je peux comprendre. Mais en fait, on s'en fiche, tu passes le bac à la fin de l'année et faut bosser, pas le choix. Bienvenue chez Monsieur le Professeur, un site qui propose des cours particuliers en ligne avec de vrais professeurs agrégés, compétents et passionnés, tarifs subventionnés. C'est en t'exerçant avec leurs conseils que tu pourras vraiment progresser. Je vais te montrer comment réussir l'introduction de ton commentaire de texte. Après avoir bien annoté et analysé le texte et après avoir reporté au brouillon toutes tes idées en fonction des différentes parties du texte, tu peux maintenant te lancer dans l'introduction. L'introduction suit des étapes très précises. L'objectif est de rassurer ton correcteur et lui montrer que tu as une approche rigoureuse et méthodique. Comme pour la dissertation, il est bon de pré-rédiger son introduction et de bien réfléchir à toutes les étapes nécessaires avant de les retranscrire au propre. Quelles sont ces étapes à respecter? En guise d'accroche, tu peux choisir de débuter ton explication en utilisant un exemple historique ou un exemple de la vie quotidienne, une expression du langage ou une référence artistique, un film ou un livre. C'est une étape facultative mais qui peut être très utile d'un point de vue rhétorique. Surtout, fais une accroche uniquement si tu es bien sûr de ton coup. Le but est d'introduire le thème et le problème du texte de manière subtile tout en montrant que tu possèdes une certaine culture. Par exemple, si un texte porte sur le travail, tu peux procéder ainsi. À première vue, dans la vie de tous les jours, nous rechignons à travailler car cette activité semble synonyme pour tout le monde, sinon d'ennui, voire même de souffrance. Ainsi, pour beaucoup d'élèves, l'école en tant qu'institution constitue un lieu intimidant qui nous prive de temps libre et donc de liberté. Or, à quoi bon s'infliger cela si cela représente une souffrance? C'est précisément le problème que va aborder le texte que nous allons étudier, etc. Si tu veux faire une accroche, surtout, viens-en rapidement au texte en question. Je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos méthodologiques concernant les épreuves écrites du bac de philosophie, rédigées par des enseignants et interprétées par moi-même. Il y a aussi des sujets traités en intégralité pour te montrer comment faire. Excellence et exigence, c'est notre ambition chez Monsieur le Professeur pour ta réussite. Accroche-toi. Bravo d'avance pour ta concentration. Que tu aies une accroche ou non, il y a une chose évidente à faire. Présenter le texte que tu vas expliquer. Tout simplement en reprenant les informations qui sont inscrites sur la feuille qui t'a été distribuée. Le texte que nous allons étudier a été écrit en telle année par tel auteur et figure à tel chapitre de tel livre. Ensuite, il te faut indiquer le thème ou l'objet général du texte. Par exemple, le travail comme souffrance, la définition de la liberté, l'utilité de l'art, la violence de l'État, etc. Là aussi, c'est relativement simple. Mais il faut le faire rigoureusement pour rassurer ton correcteur et lui montrer que tu saisis grosso modo ce dont il était question. Et c'est là que les choses se compliquent. Tout texte philosophique traite nécessairement d'un problème, c'est-à-dire se prend la tête sur un sujet de discussion où les différentes positions qui s'affrontent ne vont pas de soi. En effet, s'il y a un texte, c'est qu'il y a une discussion. S'il y a une discussion, c'est qu'il y a une opposition. Un conflit, un litige, un problème philosophique dont la résolution n'est pas facile. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est donc indiquer clairement, par exemple sous la forme d'une question, quel est le problème que le texte discute et éventuellement prétend résoudre. Par exemple, ce peut être ce genre de problème. Faire du travail une souffrance. Est-ce entretenir une vision trop étroite du travail? Ne peut-on pas s'épanouir en travaillant? Y a-t-il une conception de la liberté qui soit compatible avec la morale? L'art est-il superflu ou bien constitue-t-il une activité absolument essentielle? L'État est-il nécessairement violent et si oui, cette violence peut-elle être justifiée? Il y a donc forcément un problème qui est discuté. Et c'est à toi de le dire clairement. Le texte dont il est question semble bien s'occuper du problème suivant. Mais attention, parfois le problème est explicite lorsque l'auteur lui-même l'indique. Mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est à toi de le deviner. Pour prendre un exemple simple, si l'on te dit « il est 8h30 », tu peux deviner que la question est bien « quelle heure est-il » C'est le même principe avec le texte que tu auras expliqué. Stop, arrête de prendre des notes. Tu peux retrouver une intégralité de mes explications sur un support écrit numérique que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Par exemple,
Faut-il nécessairement faire 3 parties dans un plan? Si je n'ai pas d'accroche, est-ce vraiment un problème? Afin de donner une vraie densité philosophique à ton introduction, il faut ensuite développer les enjeux du problème que tu viens d'identifier. Il s'agit tout simplement de montrer que le problème soulevé est intéressant et que sa résolution entraînera de nombreux bouleversements dans nos conceptions. Autrement dit, il faut faire monter le suspense en dramatisant la situation. Par exemple, si le problème que le texte essaie de trancher est bien « ne peut-on pas s'épanouir en travaillant ?», tu peux creuser à partir de là les enjeux dans 2 directions distinctes. Première direction. À première vue, on ne peut pas s'épanouir en travaillant puisque cela demande toujours un effort et qu'un effort est par définition douloureux. Par conséquent, on peut en déduire que moins nous travaillons, mieux nous nous portons, même si cela n'est pas sans causer de problèmes à l'échelle de la société. Cela voudrait même dire qu'il faudrait tendre vers la suppression du travail. Deuxième direction. Toutefois, on pourrait s'épanouir en travaillant, car la souffrance par l'effort nous permet de progresser individuellement et donc nous permettre de tendre vers une forme d'excellence qui constitue le plus bel objectif qui soit. Par conséquent, le travail est une activité fondamentale, même s'il faut définir les conditions d'après lesquelles un travail peut être réellement épanouissant. Ce faisant, tu vois bien que l'on a épaissi le problème, que l'on a montré tous les enjeux qui se cachaient en lui. Cela va permettre de comprendre l'intérêt du texte qui s'attaque précisément à ce même problème, qui n'est pas un petit problème. Maintenant que le problème est bien identifié, il est temps que tu indiques clairement quelle est la position du texte par rapport au problème. Tu peux par exemple reformuler avec tes propres mots la thèse. L'auteur semble trancher plutôt clairement le problème identifié. Selon lui, le travail est en effet par définition... Si le texte le permet, tu peux en plus citer le passage où l'auteur lui-même semble préciser sa thèse, c'est-à-dire son idée principale, sa réponse au problème. D'ailleurs, nous lisons bien ligne 14, ce qui semble bien être la thèse de l'auteur, telle qu'il la formule lui-même, la. Voilà les principales étapes de l'introduction qui peuvent être contenues dans un même paragraphe. Mais ce n'est pas fini. Dans un autre paragraphe, toujours dans l'introduction, sans sauter de ligne donc, il te faut annoncer ton plan. Pour rappel, le plan de ton développement correspond exactement au découpage des parties que tu as repérées dans le texte. C'est pour cela qu'il faut être précis sur la manière dont tu l'annonces. Évite les expressions lourdes de type « nous allons voir que », mais le texte commence par ceci ou cela. C'est pour cela qu'il faut être précis sur la manière dont tu l'annonces. Évite les expressions lourdes de type « nous allons voir que », mais le texte commence par ceci ou cela. Et n'oublie pas également d'indiquer clairement au correcteur comment tu découpes le texte en t'appuyant notamment sur les numéros de ligne. Voilà ce que cela pourrait donner avec un exemple. Dans la première partie de temps ligne 1 à ligne 7, l'argumentation débute par l'énonciation de la thèse principale de l'auteur, à savoir... Puis, dans un second temps, jusqu'à ligne 14, l'auteur semble tenter de justifier cette thèse à partir d'un exemple. Enfin, dans un troisième temps, de la ligne 15 à la fin du texte, une fois la démonstration accomplie, l'auteur peut redéfinir le concept Y dont il était question, ce qui lui permet de préciser le sens de la thèse. En résumé, la recette de la réussite semble simple, mais il faut la respecter scrupuleusement si tu veux rendre une belle introduction, à la fois pertinente et fidèle au texte à expliquer. Premier paragraphe. Situation et objet du texte. Quel est le thème du texte et de quoi parle-t-il? Problème du texte. Quel est le problème que discute le texte? Enjeu du texte. En quoi ce problème est-il important? Qu'implique-t-il? Thèse du texte. Comment l'auteur semble-t-il aborder le problème? Quelle est sa position? Deuxième paragraphe. Annonce du plan. À travers quelle partie l'auteur s'y prend-il pour défendre sa position? Surtout, ne t'abonne pas, ne like pas, ne regarde pas les autres vidéos. Ça m'aiderait beaucoup et ça me fera super plaisir. Figure de style? Ça s'appelle une antiphrase.